Et bonsoir, cher public, internautes, bonsoir à tous ceux qui me suivent depuis le Canada, l'Allemagne, la France, les États-Unis, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves. Bon après-midi. Et voilà, j'espère qu'au travers de cette vidéo, tu seras édifié, fortifié et encouragé à marcher avec le Seigneur en tant que fils ou fille du royaume. Voilà, le message dont j'aimerais partager cet après-midi concerne les âmes de Dieu. Les âmes de Dieu, et il sera tiré dans l'épître d'Éphèse, c'est dans le Nouveau Testament, d'accord? Dans le Nouveau Testament, l'épître d'Éphèse, au chapitre 6, à partir du verset 10, allant jusqu'au verset 17, d'accord? Il est écrit ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, que au reste, mes frères et sœurs, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux embûches du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang ni la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde et des ténèbres de ce siècle, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Soyez donc fermes, ayant à vos reins la vérité comme ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice et ayant vos pieds chaussés pour l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Au verset 17, ça continue. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps, dans l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour toutes les saintes et tous les saints. Et pour moi aussi, afin qu'il me soit donné de parler en toute liberté et avec hardiesse pour tout connaître. Pour faire tout connaître le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur. Quoique chargé de chaîne, enfin dis-je que je parle librement ainsi qu'il faut que je parle. Voilà, c'est l'apôtre Paul ici qui nous interpelle à nous revêtir voilà, de toutes les armes de Dieu. Il nous interpelle à deux reprises, au verset 11 et au verset 13, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un combat spirituel. Vous voyez, chaque armée dans ce monde a un armement, vous voyez, des infrastructures, des logistiques, des équipements qui sont adéquats contre la guerre. Vous savez, le Seigneur nous a communiqué sa nature, le Seigneur nous a rachetés, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés, il nous a mis à part, mais il nous a laissés dans ce monde. Parce que quoi? Parce que nous avons encore à témoigner de lui, nous avons à parler de Jésus, à raconter ses bienfaits à tout le monde. En tant que son Église et son épouse, le Seigneur nous a aussi donné les âmes de son Père, les âmes de Dieu, afin que nous puissions lutter contre les embûches du diable et résister. Résister pourquoi? Parce que le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer les chrétiens. C'est ce que la Bible dit. Et pour nous protéger, Jésus-Christ nous donne les armes. Et ces armes-là, mes frères et sœurs, que nous devons utiliser pour combattre les puissances des ténèbres, les forces des méchancetés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il est dit ici, les méchancetés spirituelles, les principautés, voilà, les embûches du diable, les mauvaises pensées, les pensées impures, le monde, le mensonge. Vous voyez, nous sommes dans un monde aussi, il y a trop de mensonges. Les médias nous mentent, vous voyez. Nous sommes parfois malmenés par la chair qui veut nous éloigner de la parole de Dieu, nous éloigner, nous empêcher d'écouter la voix du Saint-Esprit, d'écouter la voix de Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde où il y a tellement de distractions, il y a tellement de manœuvres du diable afin de pouvoir secouer l'Église, afin de pouvoir diviser les enfants de Dieu, afin de pouvoir
communiquer, non pas la paix, mais la division. Non pas le repos, mais plutôt la discorde. Plutôt, voilà, tout ce qui peut déstabiliser l'Église. Hein, que ce soit le péché, que ce soit tout ce qui est du mal. Et nous savons que l'ennemi est derrière. Mais nous ne soyons pas découragés, ne soyons pas dépressifs. Pourquoi? Parce que nous avons les armes de Dieu. Nous avons les armes de Dieu pour combattre tout ce que l'ennemi peut chercher à organiser. Hein. Tous ces événements qui se passent autour de nous, en fait, nous empêcher de vivre comme Dieu le veut dans ce monde. Nous avons des équipements, des armes de Dieu. Et un des armes de Dieu, c'est quoi? C'est la cuirasse et la justice. C'est la vérité comme ceinture. C'est les chaussures pour annoncer l'évangile. C'est le bouclier de la foi, par lequel il est dit, nous pouvons éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Nous sommes interpellés dans ce chapitre à 2 reprises à nous revêtir des armes de Dieu. Pourquoi? Parce que vous savez, nous oublions facilement en tant que fils et filles du royaume que nous sommes appelés à combattre pour la vérité. Nous devons combattre pour les valeurs du royaume des cieux. Nous devons combattre pour la sanctification. Nous devons combattre en tant que fils de Jésus, pour Jésus. Combattre en Jésus, combattre au travers de Jésus. Quand je dis combattre pour Jésus, ça ne veut pas dire que nous devons le protéger. Non, cela voudrait dire que nous devons représenter ses valeurs, représenter son caractère, représenter sa victoire, représenter au fait tout l'héritage qui nous a été légué au travers de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Oui, nous avons un héritage. Oui, nous avons un armement très puissant, plus puissant que toutes les bombes atomiques de ce monde. C'est l'armement de Dieu. C'est l'armement spirituel. Vous voyez, nous sommes les soldats du Seigneur, nous sommes l'église du Seigneur et nous avons été équipés par le Seigneur en question afin de combattre et le diable, de combattre et la chair en nous. Voilà, parce que la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est Jésus. D'accord? La vérité dont il est question ici, c'est quoi? La vérité, c'est Jésus. C'est cette ceinture dont nous devons nous revêtir tous les jours. Le casque du salut, c'est quoi? C'est une image de notre salut, au fait, de notre rédemption. Vous voyez? Du fait que nous avons été scellés par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Et ce casque du salut, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ, au fait. C'est une représentation de Jésus-Christ. La ceinture de la vérité, c'est Jésus-Christ qui est la vérité. C'est lui notre salut, c'est lui notre justice. Quand on parle de la cuirasse et la justice, cela voudrait dire que nous devons nous revêtir, non pas de l'injustice, non pas du mal, non pas du monde, non pas de la chair, mais plutôt du Fils de Dieu, qui est notre justice. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, il nous équipe de tous ces armements, que ce soit le casque du salut, que ce soit l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Vous voyez mes frères et sœurs, il s'agit ici de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait en sorte que nous devenons enfants de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu que nous sommes nés de nouveau. C'est au travers de la parole de Dieu que nous sommes revêtus du Saint-Esprit. C'est au travers de la parole de Dieu que nous pouvons combattre aussi le diable, le monde, les esprits méchants dans le lieu céleste, les entités sataniques et les ruses du diable. Oui, et résister même au malin. Ce n'est qu'au travers de la parole de Dieu que nous le pouvons. Et la foi par laquelle nous pouvons éteindre toutes les flèches enflammées du diable, cette foi ne vient que de la parole de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, je veux t'encourager en ce soir à te revêtir de la parole de Dieu, du casque du salut, de l'épée de l'esprit, de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, afin de marcher dans la victoire. Cette victoire que le Seigneur déjà nous a donnée sur la croix, il y a de cela 2000 ans. Nous devons manifester cette victoire en nous revêtant des armes de Dieu. Nous devons marcher comme soldats de Jésus-Christ, allant de victoire en victoire, de témoignage en témoignage, allant vraiment de louange en louange. Pourquoi? Parce que lorsque nous marchons dans la victoire, c'est la joie du Seigneur qui nous inonde davantage, vous savez. Donc je vais vous encourager à vous revêtir des armes de Dieu et à vous débarrasser des mauvaises armes.
qui sont ceux du monde, ceux de la chair, ceux de sa propre justice. Nous n'avons pas besoin de tout ça, parce que Jésus-Christ, c'est tout ce dont nous avons besoin. Amen. Donc, je t'encourage, à toi qui es peut-être fatigué dans le Seigneur, réveille-toi, prie le Seigneur, invoque son nom, demande-lui de te donner les âmes de Dieu, les âmes dont je viens d'évoquer, ici dans la parole de Dieu. Et tu verras que tu iras de victoire en victoire. La paix de Dieu sera ton partage. Le repos du Seigneur t'accompagnera. Et tu seras un témoignage pour ta génération et pour l'église dans laquelle tu te trouves. Au nom de Jésus. Donc que le Seigneur te garde, qu'il te protège, que les armes de Dieu vraiment soient toujours ton équipement partout où tu iras. Que cela protège tes pensées, protège ton âme, protège ton esprit et garde tout ton être entier, pur, saint, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, bonne soirée à toi. Ok, porte-toi bien, que Dieu te bénisse. Bye bye.